votre personnalité est en train de vous amener à votre perte. Oui, je sais que ça peut vous étonner, mais votre personnalité est bel et bien en train de vous amener à votre perte. Le pourquoi vous allez le découvrir dans cette vidéo. Je vous montre aussi le fait que vous avez lu tous les livres n'est pas suffisant pour vous amener à la chose que vous voulez avoir. Le fait que vous avez écouté Neville Goddard, vous avez écouté Joseph Spencer ne sont pas suffisants pour vous amener avec la chose que vous voulez avoir. C'est parce que toutes les choses que vous avez fait ont contribué à créer votre personnalité, ont contribué à façonner votre personnalité. Donc, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Spiritual Expert. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment votre personnalité vous maintient dans le monde de la chose que vous voulez avoir. Je vais vous montrer aussi comment vous pouvez développer votre je suis, qui est votre identité, afin d'avoir toutes les choses que vous voulez avoir dans votre vie. Donc, vous allez commencer par distinguer l'identité de la personnalité. Donc, c'est quoi la personnalité? La personnalité, D'accord, ça pas être Ok, donc la personnalité, c'est une partie de vous que vous avez créé pour réagir au monde. Donc, votre personnalité est façonnée par votre éducation, votre personnalité est façonnée par votre environnement, votre personnalité est façonnée par toutes les choses que vous avez dans votre quotidien. Donc, vous avez créé une personnalité, c'est parce que le vous qui est, le vrai vous qui est votre je suis, que nous allons venir dans une petite seconde, le vrai vous qui est votre je suis, vous n'êtes pas satisfait de votre vous qui est votre je suis. Dans votre je suis, le vous qui est votre identité, qui est votre être réel, vous avez peur de la personne que vous êtes, vous avez créé une nouvelle identité qui est votre personnalité, que vous puissiez interagir au monde. Cette personnalité va vous éviter de souffrir. Donc maintenant, je vais vous donner maintenant la définition de l'identité. Ok, donc l'identité, c'est quoi l'identité? L'identité, c'est votre essence. L'identité, c'est votre essence. L'identité, c'est votre vrai vous. Au-delà des connaissances que vous avez accumulées dès votre enfance jusqu'à maintenant, au-delà de toutes les choses qu'on vous a appris, au-delà de toutes les choses que le monde vous a appris. Donc, comme je vous l'ai dit, la personnalité, vous l'avez créée, c'est pour le monde. Et votre identité, c'est votre vrai vous, qui est votre essence. Votre identité, c'est votre vrai vous. Donc, votre identité est faite, lui, des croyances que vous avez sur vous-même. Donc, les croyances que vous avez sur vous-même sont les croyances d'une personne négative. Parce que, pourquoi je dis c'est une personne négative? Parce que si vous n'avez pas une croyance négative, vous n'aurez pas créé une personnalité. C'est pour cela que votre identité, qui est votre véritable je suis, vous avez créé une autre personnalité pour mieux vous entreprendre dans le monde, pour mieux agir avec le monde. Donc, c'est parce que de votre identité, il y a toutes les choses négatives. Quand vous êtes une personne qui croit maintenant que vous êtes un nul, vous croyez toutes les choses négatives qu'il y a dans votre je suis. C'est pour cela que vous n'arrivez pas à manifester ce que vous voulez. C'est parce que votre personnalité, vous vous êtes identifié avec votre personnalité, vous êtes en train de mentir à vous-même, vous êtes en train de vous mentir à vous-même parce que votre personnalité, vous croyez que c'est vous, mais vous avez ignoré votre identité. Comme je vous l'ai dit, votre identité, c'est vous, c'est votre essence, c'est le vrai vous, c'est la personne que vous êtes. Votre identité, c'est votre vrai vous. C'est votre je suis. Et comme nous l'a dit Neville Goddard, le je suis, c'est notre pouvoir créateur. Donc maintenant, quand vous identifiez à votre personnalité, je vais vous montrer le malheur, je vais vous montrer le piège qui existe quand vous vous identifiez à votre personnalité et non à votre identité qui est le vrai. Comme je disais, le problème quand vous vous identifiez à la personnalité, donc, la personnalité, comme j'ai dit, nous l'avons créée, c'est pour mieux acquérir les choses, c'est pour mieux comprendre le monde, c'est pour mieux maintenant nous donner au monde. Donc, comme je vous l'ai dit, votre personnalité, vous allez le créer par des facteurs extérieurs. Avec des facteurs extérieurs, toutes les choses qui vont être dans votre personnalité, c'est les choses que les gens vous ont dit que vous avez acceptées pour vous-même. C'est pas les choses que vous avez acceptées qui sont vraies pour vous, mais vous avez accepté parce que les gens vous ont dit qu'elles sont vraies. Comme, je vais vous donner un exemple. Votre personnalité est faite. Si je vous dis que vous êtes une personne qui est laide, vous allez automatiquement l'accepter. Ou vous n'allez pas accepter aussi parce que vous avez le droit, vous avez le choix, vous avez le choix de dire que vous êtes laid, mais vous allez créer une personnalité d'une personne qui va baser sur le fait que quelqu'un vous a dit que vous êtes laid. Si une personne vous dit que vous n'êtes pas intelligent, vous allez créer une personnalité pour dénoncer à cette personne que vous êtes une personne intelligente. Vous allez ignorer maintenant votre essence qui est votre je suis. Donc c'est ça. Votre personnalité, vous le créez avec les choses que les gens vous disent. Vous le créez avec les choses que le monde vous dit. C'est comme ça que vous allez créer votre personnalité pour mieux donner au monde, pour faire du 50-50 avec le monde. Le monde, c'est ça le monde. Vous allez prendre les choses que le monde attend de vous
pour créer votre personnalité de mieux vous introduire dans le monde, de mieux être dans le monde, d'avoir les choses, de ne pas souffrir. C'est pour ça que vous allez créer votre personnalité. Maintenant, quand vous vous identifiez avec la personnalité, avec la formule de la manifestation, ce que Neville Goddard nous a dit, vous ne manifestez pas ce que vous voulez être, vous manifestez ce que vous êtes conscient d'être maintenant. Ce que vous êtes conscient d'être se trouve dans votre je suis. Et donc, vu que maintenant, vous savez, vous identifiez comme à votre personnalité, vous êtes toujours pas en mesure de manifester la chose que vous voulez dans votre vie, c'est parce que vous allez créer une incohérence vibratoire. Pourquoi vous allez créer une incohérence vibratoire maintenant? Je vais me dépasser dans une petite seconde. Comment ça? Ah, et vous allez créer une incohérence vibratoire. Le pourquoi, c'est parce que vous allez avoir maintenant vous allez avoir votre personnalité qui va être en position avec votre identité. Comme je vous l'ai dit, votre identité, c'est le vrai vous, c'est là qui est votre je suis. Et comme nous le savons tous, le je suis, c'est le pouvoir créateur. C'est ça le je suis. Mais une fois que vous êtes identifié comme la personnalité maintenant, toutes les choses que vous allez manifester dans votre vie, vous allez les faire avec la personnalité. Et la personnalité ne manifeste pas parce que de la personnalité, il n'y a pas de la vibration. La personnalité n'a pas le pouvoir de création. C'est dans le je suis qui est votre identité, c'est là que vous manifestez. Mais une fois que vous allez identifier que les personnes qui se trouvent dans la personnalité maintenant, vous allez toujours rester dans le banc de la chose que vous voulez avoir. C'est parce que le vous que vous êtes manifesté n'est pas votre essence. Le vous que vous êtes manifesté, c'est pas votre je suis, mais c'est plutôt le personnage que vous avez créé pour jouer au jeu de la vie. C'est comme un acteur qui se trouve dans un film. Le film, c'est le théâtre. Et le rôle qu'il joue, c'est le personnage. C'est pour cela que vous pouvez voir tous les acteurs, il y a le personnage, il y a l'acteur. C'est comme ça que vous pouvez identifier votre personnalité et votre identité. Votre identité, c'est vous, au-delà des jeux, au-delà de la vie. C'est vous on peut dire, c'est votre transmutation dans la vie, c'est de votre transmutation de la matière. Mais votre personnalité, c'est, comme je vous l'ai dit, c'est comme la vie. Vous pouvez voir la vie comme un jeu. C'est le personnage que vous avez créé pour jouer au jeu de la vie. C'est pour cela que vous n'arrivez pas à manifester les choses que vous voulez dans votre vie. C'est parce que votre personnalité ne fait que refléter les choses que le monde vous donne. Et vous ne pouvez pas manifester avec les choses que le monde vous donne parce que vous devez manifester avec votre essence qui est le je suis. Maintenant, comme je vous l'ai dit, vous avez créé cette personnalité parce que vous n'êtes pas satisfait de votre identité, vous n'êtes pas satisfait des choses que le monde dit de votre identité. Vous avez créé une personnalité pour que vous puissiez avoir les choses dans le monde, que vous puissiez rester dans la matière. Une fois que vous venez identifier à la personnalité maintenant, vous allez rester dans un boucle infernal. Pourquoi vous allez rester dans ce boucle infernal? C'est parce que vous allez toujours commettre les mêmes erreurs que vous avez toujours commettre qui vous conduire à la personnalité. Vous allez vivre dans la peur. Vous allez vivre dans la peur de votre personnalité de décevoir le monde. C'est pour cela que vous n'arrivez pas à voir la chose que vous voulez dans votre vie. Une fois que vous allez maintenant avoir la déception, vous avez à la frustration de ne pas décevoir le monde. Vous allez avoir besoin des émotions négatives. Et comme vous le savez tous, c'est les émotions qui créent la vibration. Et une fois que vous allez créer la vibration, cette même vibration que vous allez créer dans la personne va vous maintenir dans le monde de la chute, va vous maintenir dans le groupe infernal qui vous appelle la bonne vie dans votre vie. Même si votre personne est dans les vibrations, vous n'allez pas manifester la chute pour les avoir, comme je vous le dis, la personne ne manifeste pas, c'est l'identité. Mais une fois que vous avez créé des émotions, et les émotions vont créer des vibrations, c'est les mêmes vibrations vont vous faire rester dans la personnalité, et comme vous restez toujours dans le monde de la chute, vous voulez avoir. Donc maintenant que vous avez compris que vous ne devez pas manifester votre personnalité, que vous devez manifester votre identité maintenant, et comme dans votre identité, il y a toutes les choses négatives, c'est pour cela que vous avez créé votre personnalité maintenant, vous devez maintenant reprogrammer votre identité. Vous devez maintenant savoir c'est quoi votre identité. Donc je vais vous montrer maintenant comment vous pouvez savoir la personne que vous êtes réellement. Je vais vous montrer maintenant comment vous pouvez savoir la personne que vous êtes réellement qui. Je vais vous montrer comment savoir qui c'est quoi votre essence, c'est quoi votre je suis. Pour savoir votre identité, pour savoir et votre je suis, comme je vous l'ai dit, c'est votre je suis qui crée. C'est votre je suis qui crée la réalité. C'est votre je suis qui est égal à la réalité. Parce que c'est votre je suis, c'est votre conscience. C'est la conscience qui vous permet de dire je suis. Votre je suis, c'est avec le je suis que vous manifestez toutes les choses dans votre monde. C'est avec le je suis que vous captez toutes les choses qui arrivent dans votre monde. Maintenant, comment vous pouvez savoir, comment vous pouvez identifier votre identité? Pour identifier votre je suis, vous devez maintenant pratiquer la méditation. Vous devez passer du temps avec vous. En passant du temps avec vous, vous devez poser là et vous devez vous observer de voir à quel moment vous êtes le plus heureux de votre vie. Si c'est quand vous parlez aux autres ou si c'est quand vous êtes seul. Si c'est quand vous êtes seul, c'est que votre identité est une personne qui est solitaire. Si c'est vous pouvez vous poser la question, qui suis-je? Voilà les 3 questions que vous devez vous poser et de répondre pour savoir qui est votre je suis, que vous savoir qui est votre identité. La vraie question, c'est que qui êtes-vous?
sans vos souvenirs. La deuxième question que vous devez vous poser pour savoir qui vous êtes en réalité, pour reconnaître votre je suis, c'est qui êtes-vous sans les émotions. Et la troisième question, c'est la question que vous devez vous poser, c'est qui êtes-vous quand vous êtes dans le silence? Donc, vous devez vous poser cette question, c'est parce que les souvenirs, comme je vous l'ai dit, les souvenirs, vous les avez, c'est avec les choses que le monde vous a présentées. Les souvenirs, vous les avez, c'est avec les choses que le monde vous a présentées. Vous allez les faire avec les choses que l'école vous a dit, avec les traumas que vous avez endurés pendant votre vie, avec votre passé, avec toutes les choses que vous avez endurées dans votre vie. Je vais vous poser cette question-là, qui êtes-vous sans les traumas que vous avez utilisés, que vous avez vécu dans votre vie, et qui êtes-vous sans votre passé, qui êtes-vous sans les choses que l'école vous a enseignées, qui êtes-vous sans les choses que le monde vous a enseignées. On peut dire ça comme ça. Ça, c'est ça. Donc, comme je vous l'ai dit aussi, avec les souvenirs que vous avez, vous allez maintenant avoir des émotions. C'est pour cela que vous pouvez voir que quand vous pensez à quelque chose, quand vous pensez à un trauma que vous avez dans votre vie, vous commencez à avoir les émotions que vous avez quand vous avez vécu ce trauma-là. Donc, c'est pour cela que vous devez savoir qui vous êtes sans les émotions que vous avez. Une fois que vous avez ces deux-là maintenant, vous allez maintenant pouvoir revenir dans la troisième question, qui êtes-vous dans le silence? Une fois que vous avez identifié les choses, qui êtes-vous dans le silence, maintenant, vous allez avoir la réponse. Et pour vous poser cette question, vous devez le faire quand vous êtes en train de méditer. C'est la meilleure méthode que vous pouvez utiliser pour savoir qui vous êtes. C'est de savoir qui vous êtes quand vous êtes en train de méditer. Et vous pouvez aussi utiliser des fréquences comme le fréquence 412 et les autres fréquences que je vais mettre dans cette vidéo-là que vous pouvez utiliser pour savoir qui vous êtes en réalité, afin de savoir maintenant qui vous êtes, que comme je vous l'ai dit, une fois que vous savez qui vous êtes maintenant, vous allez avoir votre je suis. Une fois que vous savez qui vous êtes maintenant, vous connaissez qui vous êtes maintenant, vous allez pouvoir maintenant savoir quelles sont les choses, quelles sont les croyances qui sont de votre je suis. Donc, je vais vous montrer comment vous pouvez identifier vos croyances et maintenant, je vais vous montrer comment vous pouvez les changer et comment vous pouvez avoir des nouvelles croyances qui sont en alignement avec la chose que vous voulez avoir. Une fois que vous avez identifié qui vous êtes maintenant, vous devez maintenant voir les choses qu'il y a dans votre je suis. Comme je l'ai dit, votre je suis, vous l'avez plus utilisé, c'est parce que vous n'êtes pas satisfait de votre je suis, vous n'êtes pas satisfait de je suis que vous avez de votre naissance maintenant. Une fois que vous l'avez identifié maintenant, vous devez maintenant savoir les choses qu'il y a dans votre je suis. Et dans votre je suis, toutes les choses qu'il y a, ce sont les points que vous avez de vous-même. Si maintenant, et comment vous allez pouvoir identifier les choses qu'il y a dans votre je suis? Vous allez pouvoir les identifier avec les choses qui vont arriver dans votre vie. Donc, disons que vous êtes dans une situation, vous devez voir maintenant, vous devez vous observer comment vous allez réagir avec cette chose-là qui va arriver. Vous allez maintenant pouvoir déterminer les croyances que vous avez. Si vous voyez que vous avez une croyance d'une personne qui se sent nulle, d'une personne qui se sent mal aimée, de toutes les croyances négatives que vous pouvez avoir dans votre vie maintenant, une fois que vous les avez identifiées maintenant, vous devez les changer. Et pour les changer, vous allez les faire avec des nouvelles croyances. Avec les nouvelles croyances, avec la chose que vous voulez avoir. Maintenant, pour les changer maintenant, vous devez aussi identifier la chose que vous voulez avoir. Si vous voulez avoir une abondance financière maintenant, vous devez identifier la chose en premier. Et maintenant, vous devez créer des nouvelles croyances qui sont en alignement avec la chose que vous voulez avoir. Maintenant, comment créer cette nouvelle habitude? Pour créer cette nouvelle croyance, maintenant, vous devez prendre l'essence d'une personne qui est riche financière, d'une personne qui est riche, d'une personne qui a l'abondance financière maintenant. Vous devez maintenant voir les croyances, les habitudes que cette personne possède. Si une personne qui a de l'abondance financière, c'est une personne qui est disciplinée, vous devez maintenant cultiver la discipline. Si c'est une personne qui a de l'abondance financière, c'est une personne qui a de la connaissance, maintenant, vous devez cultiver la connaissance. Si c'est une personne qui arrive toujours à très tôt dans son travail, vous devez arriver très tôt dans votre travail. C'est en faisant l'acquisition de l'essence de la chose que vous voulez avoir, c'est en faisant l'acquisition de l'essence d'une personne qui veut la chose que vous voulez avoir, que vous allez posséder la chose que vous voulez avoir. C'est comme ça que vous allez c'est comme ça que vous allez être en alignement avec la chose que vous voulez avoir. Vous allez être en alignement avec la loi fondamentale de la manifestation. Vous ne manifestez pas la chose que vous voulez avoir, vous allez manifester ce que vous êtes conscient d'être maintenant. Quand vous êtes conscient que vous êtes une personne qui est riche, quand vous êtes conscient que vous êtes une personne qui est en santé, quand vous êtes conscient que vous êtes une personne qui a de l'abondance financière maintenant, vous allez le manifester dans votre vie. Pour ce faire, vous devez maintenant reconnaître votre je suis. Et comme je vous l'ai dit, pour connaître votre je suis, vous devez vider les choses qui y a dans votre je suis. Les choses que vous allez vider se trouvent dans votre subconscient. Votre subconscient, c'est 95% de la personne que vous êtes qui est votre je suis. Et le 5%,
c'est l'esprit conscient. Si vous voulez comprendre le Kanekes ou si vous voulez comprendre votre je suis, je vous invite dans mon cours qui est la méthode de Wolsey, que j'ai dit plus de choses sur la et le je suis. J'ai dit plus de choses sur la conscience, sur la conscience universelle. Je vous ai montré comment vous pouvez créer, voir, comment, et je vous ai prouvé que c'est votre je suis qui crée votre réalité avec le subconscient. Donc, bref, si vous voulez savoir comment vous pouvez savoir qui est votre je suis, vous voulez savoir comment manifester dans votre vie, je vous invite à vous inscrire dans mon séminaire, je vous invite à vous inscrire dans mon groupe, que vous allez trouver le lien dans cette vidéo-là. Donc, bref, vous retournez où nous étions. Donc, comme je disais, pour avoir la chose que vous voulez, vous devez faire l'essence. Pour faire l'essence, vous devez maintenant décrire, vous devez maintenant faire l'acquisition d'une personne que la chose que vous voulez. Vous devez prendre l'essence de cette personne. Si c'est une personne qui est disciplinée, vous devez cultiver la discipline. Si c'est une personne qui a de la connaissance, vous devez cultiver la connaissance. Si c'est une personne qui a été éduquée, vous devez cultiver l'éduquer. Si c'est une personne qui parle poliment, si c'est une personne qui parle décemment, vous devez l'acquisition de toutes les sens de cette personne-là. Vous allez maintenant avoir la chose que vous voulez. Parce que, comme je vous ai dit, vous ne manifestez pas la chose que vous voulez avoir, vous manifestez ce que vous êtes considéré. Vous devez être conscient que vous êtes une personne qui est riche ou que vous puissiez être riche. Vous devez être conscient que vous êtes une personne qui est en santé, que vous puissiez être en santé. Vous devez être conscient de la personne de la chose que vous voulez avoir, pour posséder la chose que vous voulez avoir. Ça, c'est l'ordre de la manifestation. Et maintenant, une fois que vous avez pris l'essence de cette personne-là, vous allez maintenant en alignement avec la formule de la manifestation qui est les pensées dominantes. Une fois que vous avez pris l'essence, toutes les pensées qui vont vous dominer vont être les pensées d'une personne qui est atteinte d'abondance financière. Donc, vous allez prendre les pensées dominantes. Vous allez maintenant avoir les émotions aussi, vu que vous avez l'essence, vous allez maintenant avoir des émotions qui est une personne qui est riche, qui est en abondance financière. Vous allez être maintenant en état d'être. Donc, l'état d'être, c'est fait de les pensées dominantes avec les émotions. Vous allez avoir un état d'être maintenant. Vous allez être, comme je vous l'ai dit, c'est l'essence. Et ça va vous amener à la chose que vous voulez avoir. Ça, c'est la méthode que vous devez utiliser pour avoir la chose que vous voulez avoir. Pour le faire, vous devez identifier votre personnalité. OK. Comme je disais, pour le faire, vous devez identifier votre personnalité. Et une fois que vous avez identifié votre personnalité, vous devez l'abandonner parce que, comme vous le savez, comme je vous l'ai dit, votre personnalité ne peut pas manifester parce que votre personnalité, c'est pas la personne que vous êtes, mais réellement, l'univers reconnaît l'essence que vous avez, non la personne que vous croyez que vous êtes. C'est ça. Vous devez reconnaître votre personnalité et maintenant, une fois que vous l'avez reconnue, vous devez l'abandonner. Pas totalement, parce qu'il est utile, vous devez maintenant le mettre de côté et maintenant vous devez manifester avec votre essence qui est votre identité. Donc maintenant, je vais mettre cette vidéo de moi une petite seconde pour répondre. Donc, comme je disais, votre personnalité, c'est ce qui vous maintient dans le bon de la chose que vous voulez avoir. Si vous voulez avoir la chose que vous voulez dans votre vie, vous devez le faire avec votre identité qui est votre véritable je suis. Et pour savoir maintenant, pour savoir plus de je suis votre je suis, pour savoir plus de comment votre je suis est né, vous devez savoir comment votre je suis peut être lié à la conscience universelle pour être les alphas, pour être un déterminatif. Vous devez vous inscrire dans la méthode de Wolsey pour savoir les techniques, pour savoir les fréquences que vous devez vibrer pour avoir la chose que vous voulez. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo, frère.